Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire une petite update lecture des derniers livres que j'ai lus. Et je suis trop contente de pouvoir retourner à nouveau puisque la plupart des vidéos que vous avez vues en janvier et même début février c'était des vidéos qui étaient déjà tournées, qui avaient été tournées en France. Et donc ça fait super longtemps que je me suis pas assise face à ma caméra, donc je suis super contente de pouvoir à nouveau faire des vidéos un peu plus spontanées. Comme vous le savez, pour l'update lecture, on va du moins bon jusqu'au meilleur et donc c'est parti! Le premier livre que j'ai à vous présenter, je l'ai lu pour mon cours de littérature irlandaise et c'est The Visitor de Maeve Brennan qui est la visiteuse en français. Et c'est l'histoire de cette jeune femme, sa mère vient de mourir et donc elle repart en Irlande, à Dublin, chez sa grand-mère. Et en fait, toute l'histoire, c'est qu'elle arrive dans une maison qui est censée être la sienne, qui est censée être la maison de son enfance et elle n'y est plus la bienvenue. C'est super court, c'est 100 pages et je dois avouer que c'était plutôt nébuleux, que c'était un peu incohérent à certains moments et que j'ai pas forcément accroché avec l'histoire. J'ai trouvé que c'était bien écrit, j'ai trouvé que la relation entre la grand-mère et la petite fille était assez intéressante, mais malheureusement c'était assez nébuleux pour moi, j'ai pas trop accroché avec... Enfin j'ai même pas eu le temps de me demander si j'accrochais ou pas puisque à peine ça commence c'est fini et on est là un peu ok, d'accord, bah voilà, je suis dubitative, je suis mitigée, je verrai quand on l'aura étudié en cours s'il y a quelque chose qui vient apporter une lumière, une nouvelle lumière à ce bouquin. L'autre livre dont j'ai envie de vous parler, c'est L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou. C'est le dernier livre que j'ai lu avant de partir. En fait, pour tout vous avouer, c'est mon dernier jour en France. J'ai lu L'aube sera grandiose, je l'ai commencé et je me suis réveillée à 3 h du matin à cause du stress et donc je l'ai lu de 3 h du matin à 4 h 30 du matin, je l'ai fini. Donc peut-être aussi que le moment où je l'ai lu n'était pas le meilleur moment, peut-être que j'étais un peu stressée et que je n'ai pas su apprécier ce livre. L'histoire, je me souviens déjà plus du nom de cette jeune fille. En gros on a Titania et sa fille et Titania la kidnappe plus ou moins. Le soir du bal du lycée, elle lui dit viens on va dans un endroit particulier que j'ai besoin de te montrer. Et donc elle l'emmène dans une cabane, dans un chalet au bord du lac. Et toute la nuit, en fait, elle va lui raconter son histoire, ce qu'elle lui a caché, les secrets de sa famille, qui est aussi la famille du coup de la jeune fille, voilà. Et du coup, on est dans une histoire de famille, de secrets de famille. Et même si j'ai bien aimé la famille de Titania, malgré le fait que sa mère, Rose aimait, je crois, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de mère un petit peu inconsciente, qui fait pas attention aux conséquences pour ses enfants. T'es en mode t'as apporté la vie sur cette terre, voilà, c'est toi qui as fait ça, donc s'il te plaît occupe-toi de tes enfants d'une manière correcte. J'ai bien aimé certains passages, j'ai beaucoup aimé se centrer sur Titania, sur son enfance, sur comment elle a grandi, dans quel environnement. Mais en fait à la fin je me suis dit, quand tout est révélé, je me suis dit ah tout ça pour ça. Ok, je m'attendais à quelque chose je suis désolée, je m'attendais à quelque chose de plus intéressant, je m'attendais à quelque chose de mieux construit, je m'attendais à quelque chose de plus extravagant. Après, effectivement, c'est l'histoire d'une séparation, c'est l'histoire même de plusieurs séparations et en ça c'est beau. Il y avait beaucoup de citations que j'ai relevées qui étaient très jolies. Après, ça m'a pas du tout fait le même effet que Tant que nous sommes vivants, qui était le seul livre d'Anne-Laure Bondou que j'avais lu. Et là c'est vrai qu'il y a une petite déception quand même par rapport au second livre que j'ai lu, parce que pour moi il n'est pas au niveau de Tant que nous sommes vivants et j'ai tellement adoré Tant que nous sommes vivants que voilà, je voulais qu'il soit au niveau et pour moi il y était pas, il manquait des trucs. Bon, après c'est pas du tout un mauvais livre et je pense qu'il y a même une histoire qui se base sur les personnages qui est très intéressante. Après j'ai pas été extrêmement convaincue, même si j'aime toujours beaucoup la plume d'Anne-Laure Bondou. Ensuite, je vais vous parler d'une lecture qui a été très compliquée pour moi, qui est A Clockwork Orange de... Je vais le mettre de ce côté-là. Ça y est, on a perdu la luminosité. Non, c'est bon. Qui est A Clockwork Orange de Anthony Burgess. Là, c'est l'édition restaurée de Penguin. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Alex et en fait il fait un petit peu, c'est pas qu'il fait un petit peu n'importe quoi, c'est que c'est un gros psychopathe et un gros délinquant qui viole, qui tue, qui vole les gens, c'est le genre de personne assez agréable.
Et il va se retrouver en prison, évidemment il va être pris à un moment donné. Et donc le truc c'est qu'ils vont lui proposer de le transformer, qu'il soit obligé de faire le bien en fait. C'est une espèce d'opération qui va le transformer et qui va le rendre inapte à faire le mal. J'ai eu beaucoup de mal à le lire et je suis aussi mitigée et dubitative par rapport à ce bouquin parce que j'ai dû le lire en anglais, évidemment c'est pour mon cours de littérature britannique depuis 1945. Et le truc c'est que l'auteur s'amuse à inventer des mots, à inventer un dialecte complet, ce qui est absolument fascinant, ce qui est absolument intelligent. Et là je me suis dit ok, il y a du haut niveau, c'est quelqu'un qui s'y connaît en linguistique, c'est quelqu'un qui a une intelligence vraiment marquée. Après du coup pour mon expérience de lecture c'était une très mauvaise expérience de lecture puisque j'ai galéré sur ce livre, je me suis arraché les yeux dessus mais comme jamais. J'ai commencé à vouloir le lire comme ça sans regarder d'autres ressources, sans regarder sur internet parce que j'étais sûre que les mots n'y seraient pas. Et du coup au bout d'un moment ton cerveau il comprend que ça c'est un verbe, il comprend que ça c'est un nom et après il voit même des mots, des verbes revenir plusieurs fois et du coup tu commences à comprendre le sens, tu commences à te dire si je mets cet adjectif là est-ce que ça fonctionne, etc. Et oui ça fonctionne la plupart du temps. Et après je me suis rendu compte qu'il y avait un glossaire à la fin pour expliquer les mots mais j'étais déjà à la moitié du livre. Mais du coup j'ai pu vérifier mes théories et oui j'avais bon la plupart des verbes, des adjectifs que j'avais trouvé le sens, je l'avais vraiment trouvé et j'étais ok, pas mal, le cerveau humain a des ressources que je ne pensais pas, mon cerveau humain en tout cas. Et du coup c'est ça qui a un petit peu gâché l'expérience de lecture parce que j'ai galéré dessus et parce que c'était, enfin je vais le dire douloureux, non mais vraiment c'était compliqué. Après j'ai beaucoup aimé l'histoire, je peux pas dire que j'ai beaucoup aimé le personnage parce que c'est un gros psychopathe, un horrible personnage, qui peut l'aimer, mais en même temps à la fin ce qui est assez extraordinaire c'est que tu te prends de pitié à certains moments pour lui et tu pensais pas au début franchement. Je trouve que c'est un roman absolument extraordinaire qui est très complexe, qui est très difficile à comprendre en fait, mais c'est ça qui le rend super intéressant. C'était quand même assez fascinant de voir cette société où on pouvait éradiquer le mal. Mais en fait tu te demandes, après t'as plein de questions religieuses, t'as des questions morales aussi, est-ce que c'est bien justement d'éradiquer le mal, est-ce que faire le bien alors quand il est obligé, est-ce que ça a du coup une valeur morale, une valeur religieuse? C'était vraiment intéressant, ça m'a fait me poser plein de questions et en général voilà j'ai bien aimé. Le prochain livre dont je vais vous parler c'est le tome 4 de Keeper of the Lost Cities qui est Never Seen de Shannon Messenger. Pareil ça va être un petit peu compliqué de vous parler de ce livre en profondeur puisque sinon je vais vous spoiler les 3 premiers tomes. Que dire à part que ça change, c'est vraiment une rupture dans la narration en général puisque il y a plein d'éléments qui sont là les 3 premiers tomes, notamment des éléments scolaires qu'on ne retrouve pas dans ce tome ou qui changent vraiment du tout au tout. Et c'était intéressant puisque ça nous change de perspective, c'était intéressant parce que on était un petit peu, comment dire, dans une routine, on savait un petit peu ce qui allait se passer, on savait que au fur et à mesure tu suis les années à Foxfire, etc. comme dans Harry Potter. Mais là c'est vrai que il y avait une rupture, c'était un tome qui essayait plus de trucs, qui changeait des choses. Malheureusement c'est pas un tome auquel j'ai accroché particulièrement. C'est peut-être aussi parce que je l'ai lu durant la première semaine que j'étais ici, que peut-être que, je sais pas, le stress, ça a changé quelque chose à ma perception des personnages ou à ma perception de l'histoire. Mais j'ai trouvé que ce tome 4 était un petit peu long. Alors que ça ne m'a jamais fait ça dans les autres tomes, puisque j'adore Keeper of the Lost Cities et j'en ai jamais assez. Là, il y avait certains moments, je me disais, oh, c'est un peu long, c'est bon. Quand est-ce qu'on passe à la suite? Quand est-ce qu'on passe à l'action suivante? Après la fin est absolument extraordinaire, genre les dernières 100 pages, j'étais au secours, comment je vais faire sans le tome 5? Du coup le tome 5 est commandé, ne vous inquiétez pas, sûrement que la prochaine update lecture vous aurez une update lecture du tome 5. C'est vrai que je trouve qu'on avance un peu dans certaines psychologies des personnages et ça fait du bien. Puisque par exemple on a plus de psychologie, enfin on a plus de matière, de complexité au niveau du personnage de Keith. Parce qu'il lui arrive des choses pas cool forcément dans le tome 3.
Et au fur et à mesure, en fait dans le tome 1 et 2 tu te dis c'est un petit peu le marrant du groupe, il a pas trop de soucis on va dire, tu vois son côté assez drôle, son côté tendre envers Sophie, mais tu vois pas de côté sombre, tu vois pas le côté en colère, tu vois pas le côté malheureux. Et là ça faisait du bien d'avoir des personnages qui se complexifiaient au fur et à mesure. J'ai toujours un peu de mal avec certains personnages que je trouve un peu trop lisses, genre Della, la mère de Fitz et de Bianna. Bianna aussi, je la trouve un peu lisse. En soi, j'aime vraiment toujours beaucoup, c'est toujours une saga chouchou. Mais c'est vrai que ce tome 4, je dois dire que c'était un petit peu une petite déception parce qu'on me l'avait vendu comme tu vas voir, ça va exploser de partout, ça va être génial, tu vas l'adorer, c'est mon tome préféré, c'est le tome préféré de beaucoup de personnes. Et là j'étais genre, ouais. Pas trop. J'espère que le tome 5 sera bien meilleur parce que pour l'instant mes tomes préférés je dirais que c'est le tome 1 et le tome 3 et là j'ai eu un petit peu du mal avec le tome 2 et le tome 4 donc on verra bien ce que ça donne. Et enfin le dernier livre que j'ai à vous présenter, je l'ai lu pour mon cours de théorie littéraire féministe et c'est Persuasion de Jane Austen. Et oui, nous étudions Persuasion, nous étudions Jane Austen en cours de théorie féministe. Donc, avis aux détracteurs de Jane Austen, ce n'est pas mauvais en termes de féminisme. Wouhou. Donc, Persuasion, c'est l'histoire de Anne Elliot qui a refusé d'épouser le capitaine Wentworth 8 ans auparavant. Parce que sa figure maternelle, en fait, sa mère est morte quand elle avait 15 ans, et la figure maternelle qui est à la place, qui est Lady Russell, lui déconseille de faire un aussi mauvais choix en termes de mari, puisque le capitaine Wentworth, normalement il va faire fortune, mais il n'est pas né, il n'est pas noble, c'est-à-dire qu'il a gravi les échelons lui-même par sa force de caractère, par son courage, par sa capacité à faire son travail, mais ce n'est pas très bien considéré dans la famille de Anne Elliot, dont le père est un baron. Jane Austen c'est toujours intéressant en termes de société, comment elle dépeint la société, comment elle dépeint le mariage, toutes les petites traditions que les gens ont et qui peuvent différer à 3 km à la ronde, c'était super intéressant. La romance est très mignonne, même si c'est très court, voilà, pour un Jane Austen c'est extrêmement court. Du coup il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas assez développées pour moi, mais c'est vrai que le capitaine Wentworth est très... voilà, c'est un héros austinien, c'est-à-dire que il est très charmant, voilà. Il y a une lettre notamment qu'il écrit vers la fin qui est... Mon cœur était conquis sans aucun souci. Il m'a manqué quelque chose, c'est-à-dire que c'est un Jane Austen, du coup j'ai beaucoup aimé parce que vous savez que j'adore Jane Austen. Mais il m'a manqué quelque chose dans le fait que Anne est vraiment beaucoup trop lisse comme personnage. Je peux comprendre pourquoi, parce que c'est un personnage qui est un petit peu abandonné, c'est-à-dire qu'elle a refusé le capitaine Wentworth alors qu'elle était amoureuse de lui et pendant 8 ans elle s'est languie de lui, elle a regretté son choix d'une certaine manière. En fait c'est juste recroquevillée sur elle-même et elle a attendu que le temps passe, elle a attendu que ses années de jeunesse fanent et ça a quelque chose de triste dans un sens et c'est surtout qu'il n'y a pas d'étincelle de vie en elle, peut-être un petit peu plus au fur et à mesure, mais c'est vraiment quelqu'un de, pas de vide, mais assez placide. Quelqu'un qui se laisse marcher dessus sans aucun problème. Et c'est vrai que c'est la première héroïne austinienne que je vois se laisser marcher dessus sans aucun problème. Emma de Jane Austen ça ne risque pas. Elisabeth dans Orgueil et Préjugés, alors là pareil on en est assez loin puisque même si elle respecte certaines conventions, la plupart du temps elles répondent quand même au moins et elles ne se laissent pas manipuler et marcher dessus, alors que Anne elle n'a absolument aucun souci avec le fait de se faire utiliser, de se faire manipuler, qu'on la déteste, qu'on la prenne pour la boniche presque, elle n'a aucun souci avec ça, elle en est heureuse et là toi t'es genre ouh oui. Du coup pour moi c'était un petit peu dommage et c'était une héroïne que j'ai eu du mal à apprécier puisque d'un certain côté elle a des... d'un certain sens elle a des côtés admirables et je peux comprendre que elle se soit recroquevillée sur elle-même, renfermée sur elle-même pendant ces 8 ans, mais c'est vrai que là on a du mal, on a envie de lui dire allez vas-y, bouge-toi un petit peu s'il te plaît, fais quelque chose, même si ne va pas contre les traditions, ne va pas contre les conventions si tu veux, mais je sais pas, parle, fais quelque chose, défends-toi. Et le truc c'est qu'en gros elle le fait pas quoi. Donc il n'y a pas trop d'évolution de son personnage dans le roman.
En fait c'est des personnages qui se retrouvent, c'est des retrouvailles de personnages au bout de 8 ans. Et il n'y a pas trop d'évolution au niveau des personnages, il y a toujours le plot twist de Jane Austen qui est oh ces deux personnes qui ne vont pas du tout ensemble et ben en fait elles vont se marier et toi t'es ok, pourquoi pas. Voilà mes pensées sur Persuasion de Jane Austen, je pense que j'en parlerai plus en détail pareil quand je l'aurai étudié. Pour l'instant c'est ce que j'ai à en dire. Ça change un petit peu de mes lectures habituelles mais c'est ce que vous allez retrouver principalement sur la chaîne là pendant les 2 prochaines update lectures peut-être puisque comme je l'ai répété je crois partout j'ai 18 livres à lire pour mes 4 cours de littérature donc vous allez en bouffer de la littérature irlandaise, britannique etc. je peux vous le dire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de lire certains livres, si vous les avez déjà lus, qu'est-ce que vous en avez pensé, dites-moi tout ça. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous!